Pour chaque dollar gagné au Canada, on en dépense 1,15. On vit au-dessus de nos moyens. On dépense de l'argent qu'on n'a pas. Dans le monde virtuel des finances, quand l'économie tourne au ralenti, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le taux d'intérêt pour encourager l'accès au crédit. En gros, on dope le pouvoir d'achat des consommateurs pour qu'ils achètent plus. De cette façon-là, les économistes peuvent spéculer sur un éventuel redressement de la situation, mais pas la tienne. On pense pas aux conséquences de s'endetter comme ça. Tu peux trop facilement avoir accès à plus d'argent que tu peux en dépenser. C'est une longue fuite en avant. Hey, tu peux même emprunter pour payer tes dettes. Même si le taux d'intérêt maximal au Canada, légal, là, est de 60 % par année, bien, il y a aussi les prêteurs sur gage, eux autres, qui font du 300, du 500 % ou même du 100 % par jour. Présentement, le niveau d'endettement est poussé par les taux d'intérêt les plus bas depuis 40 ans. Le niveau d'endettement est tel que si les taux d'intérêt grimpaient demain matin, bien, il y a une bonne partie de vous autres puis de moi qui se retrouveraient dans la rue. Quand tu dépasses ta limite de crédit, que tu ne peux plus payer l'intérêt de tes dettes, on t'évacue par, si c'est pas si pire, le dépôt volontaire, si c'est grave, la faillite. On est jetable. Jetable. C'est difficile de tirer des conclusions sur l'incidence sociale du crédit, mais on ne sait pas quel effet ça a exactement dans la vie de tous les jours. La personne qui ne peut plus les payer, ses cartes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déprime. Elle va chez le médecin. Elle devient un fardeau pour à peu près tout ce qu'il y a de social. Le niveau d'endettement au pays, ça porte très bien. Il a grimpé de 18 % entre 1999 et 2003. Au Québec, 25 000 faillites personnelles chaque année. L'âge moyen des personnes ayant fait faillite était de 27 ans. Il y aurait en circulation au Canada environ 60 millions de cartes de crédit. Il y a du monde qui en ont 15. Tu te pognes une job. Tu sais que tu vas faire de l'argent. Tu le sais. Tu l'as pas encore fait, mais tu le sais. Ça fait que tu vas à la caisse, tu t'achètes un char, tu t'achètes une maison. Puis là, à un moment donné, il arrive de quoi? Puis tu perds ta job. Mais là, tu t'es payé le résultat de ton travail avant de l'avoir fait. C'est pas normal, là. C'est du gambling. Tu joues avec les heures de travail que tu n'as pas encore faites. C'est quoi la sécurité financière? C'est pas un petit paquet de cartes dans les poches. La sécurité financière, c'est de contrôler ses dépenses, de contrôler ses dettes, d'avoir des économies, une stabilité, une épargne stable. C'est ça, la sécurité financière. C'est pas se devoir le cul avant de l'avoir gagné.